Les amis, on est début août et aujourd'hui ça va être une vidéo qui va parler d'engrais, engrais à faire soi-même. Mais avant de parler de ça, de quoi je voulais parler? Ah ouais, c'est une semaine où je suis tombé malade. Ça faisait super longtemps que je n'étais pas tombé malade. Donc oui, il a beau faire 35-36, on peut quand même attraper froid. Alors, je sais pas ce que c'est, mais je suis enrhumé, un petit peu mal à la tête et une toux. Mais voilà, là, quand je travaille comme ça, déjà, je transpire énormément et le vent fait qu'on a froid ou des fois on va passer à la clim et on est avec l'humidité on est trempé. Enfin bref, on tombe malade ici aussi. On peut attraper froid en climat tropical. C'est pas antinomique. Alors, qu'est-ce que je voulais montrer? Oui, mes figuiers. Alors, ils s'étaient attaqués méchamment. Donc, bah là, celui-là, il repart, mais tout doucement. Tout doucement. On voit qu'il fait des petites feuilles vertes ici, là. Donc j'espère qu'il va tenir. Je l'ai arrosé là. Il pleut pas trop en ce moment. Enfin, il pleut un petit peu. Il a plu un petit peu hier, mais il pleut pas beaucoup. L'autre il va mieux. Il est mieux reparti, mais il est plus gros. Donc je pense que il a une capacité, une résilience qui est plus importante. Ah oui, regardez mon chemin. Ouais, c'est pas flagrant, hein. Mais je l'ai bien nettoyé. Alors non, je mettrai pas de produit pour tuer les herbes pour plein de raisons. Alors je sais que je peux changer d'avis sur des trucs, mais alors mettre des poisons dans la terre pour se faciliter la vie, c'est un petit peu délicat dans une zone agricole. Parce que si vous dosez mal, bah, vous allez forcément contaminer la terre. Et la terre, de toute façon, elle est contaminée. Regardez ici, hein. Là, c'est une pelouse, hein. Donc j'ai nettoyé, là, c'est pas mal nettoyé. Et je me suis servi des verres pour faire le premier engrais, enfin des déchets verts pour faire les premiers engrais. Et puis une autre partie des déchets verts que j'ai mis ici, là, que j'ai mis ici au pied de ces arbres-là qui en manquaient. Alors celui-là, il est mort, cet agrume. Mais celui-là, il va bien. Il va bien, mais il pousse pas fort. C'est une des raisons pour laquelle je voudrais explorer le sujet des engrais. Je vais y revenir. Enfin bref, qu'est-ce que je disais? Donc oui, le figuier. Il a l'air de repartir. J'ai une figue qui mûrit, mais je pense qu'elle n'est pas encore tout à fait prête. Et je m'attends pas enfin, à un gros plaisir en la mangeant parce que la première elle était vraiment insipide. Je pense que c'est des arbres qui ont besoin de bien s'enraciner pour aller capter tous les minéraux qu'il faut pour faire des bons fruits. Et donc du coup, il va falloir être un peu patient, mais je suis super content qu'il fasse déjà des feuilles. Hop, il est là. Regardez, quelques feuilles vertes. Là, on voit. Alors, il y a toujours ces trucs-là, hein. Ces trucs-là. Je sais pas du tout ce que c'est. J'ai sprayé, il y en a moins. Je sais pas si c'est ça qui attaque ou si finalement c'était à cause des pluies. Le figuier, c'est un arbre qui a pas trop les pluies. En fait, elle m'a l'air bien mûre quand même, non? Vous en pensez? Ouais, je vais la prendre. Faut juste faire gaffe au latex qui est là, c'est un petit peu irritant. Hop. Enfin, je disais donc du coup quand il pleut, les feuilles elles aiment vraiment pas le figuier, hein. Vous pouvez vite le tuer si vous arrosez les feuilles et pas au pied. Et là, je sais pas si c'était ça ou autre chose. Donc bah là, ça a l'air de repartir. Les feuilles, elles sont pas super belles, mais elles sont vertes. Donc voilà, je l'arrose, et j'espère que bah, il va me faire une belle surprise d'ici quelques semaines. Donc pourquoi? Alors j'ai une figue dans les mains maintenant. Hop, hop. Pourquoi engrais? C'est parce que même si je suis content du développement de la plupart des arbres, par exemple ce goyavier, il a déjà produit, il avait même pas 6 mois. Je trouvais ça assez génial. Mais il y a d'autres arbres. Parlons de ce. Ouais, ça c'est un ramboutan, c'est un fruit exotique. C'est comme un litchi mais avec des poils. Bah, il est tout chétif, hein, et lui il a un an. Pareil, si on voit ce litchi là, il commence à faire pas mal de feuilles, mais le tronc il pousse pas, hein. À mon avis, il a pas vraiment grandi. Il a un an que je l'ai planté. Ça c'est un oranger sanguin. Donc lui, il s'est étoffé, clairement, mais on peut pas dire qu'il ait pris des dizaines de centimètres. Après, j'ai des contre-exemples, hein. J'ai des manguiers là-bas, j'ai
Bah, ce grenadier qui pousse bien là, qui est plus grand que moi maintenant, ça y est, alors que je l'avais eu tout petit, et qui fait des fruits maintenant tous les 6 mois. Tous les 6 mois, il fait des fruits. C'est quoi ce truc? J'en sais rien. Donc là, il avait lâché ses derniers fruits, puis il a recommencé à faire des fleurs. On les voit ici, qui sont pollinisées pour certaines. Comme celle-là, hop, elle est pollinisée, là où celles-là ne le sont pas encore. Mais par exemple, là-bas, j'ai un bananier, je vais vous montrer ça. Hop. Donc c'est un peu enrhumé, hein, je vous l'ai dit. Il est tout petit, et il est comme ça depuis un an. Voilà, je l'arrose abondamment. Là, lui, il a droit à pas mal d'eau. Mais bon, voilà, on voit bien que si c'est poussif comme ça, c'est que le sol, il doit leur manquer des nutriments pour qu'ils se développent. C'est clairement pas le climat parce que bah, c'est des arbres adaptés à ce type de climat. Donc, il va falloir que je passe aux engrais. Et donc, il y a 2 engrais. Donc, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus, je vous avais parlé de... Comment ça s'appelle? Je vous avais parlé de sel d'Epsom, qui est du sulfate de magnésium, qui est recommandé surtout pour les agrumes, mais je pense pour tous les arbres, à raison de 3 fois par semaine, 3 fois par an, pardon, pas par semaine. Donc ça, j'ai commencé à le faire. Donc moi, je vais le faire 2 fois. Je vais le faire au début et à la fin de la saison des pluies. Ce sera mes points de repère pour le faire. Ça leur fera pas de mal, voire carrément, ça pourrait les aider dans leur développement. Et puis bah maintenant, je vais m'attaquer à des engrais que je peux faire moi-même. Donc le premier, c'est un... Je sais pas si vous en avez entendu parler. Alors vous connaissez l'aloe vera, hein, c'est un produit qui est très utilisé en cosmétique et même dans l'alimentaire. Hein, vous pouvez vous faire des jus de fruits avec de l'aloe vera dedans. Attention quand vous coupez l'aloe vera. Regardez, les papillons, ils sont en folie ici. Les papillons sont en folie. Regardez. Alors, quand vous coupez l'aloe vera, je vais vous montrer, j'en avais coupé la semaine dernière pour en utiliser. Là, ici, là. Quand vous coupez votre bras d'aloe vera, il faut si vous souhaitez le consommer ou l'appliquer sur votre peau, il faut laisser le bras dans un saladier. Vous allez voir qu'il y a comme un latex orangé qui va sortir. Ça, c'est un truc irritant. Donc, laissez-le sortir. Ça sort en 2-3 minutes. Et après, ben, vous pouvez éplucher de l'aloe vera et le couper en carré puis le mettre dans vos jus de fruits ou vous le mettre sur le visage. Enfin bref, ça a vachement de propriétés, notamment si vous avez un coup de soleil. C'est très très hydratant, enfin, c'est super. Mais pas que pour ça, ça sert d'un super engrais. Ici au Mexique, mais j'avais jamais entendu, et je sais pas si vous avez ça en France, mais souvent ils vont vous dire quand vous allez faire une bouture, ou que vous coupez une branche, ils vont vous conseiller de planter la branche dans de l'aloe vera avant de la mettre en terre, enfin dans un pot, ou même pour la faire patienter. Ça a des vertus, on va dire, ça facilite la reprise du bouturage. Et ça aussi a un côté, ils vont nettoyer, bah, je sais que je les ai déjà vus nettoyer leurs outils de coupe avec de l'aloe vera parce que c'est aussi désinfectant. Mais bon, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'avais plein de pousses d'aloe vera chez moi qui traînaient, qui vivotaient. J'en ai ramené, j'ai tout ramené, tout ce que je pouvais, et j'ai commencé à planter. Donc ça, c'était des aloe vera qui ont été replantés il y a quelques mois, 5 ou 6 mois. Et là, j'en ai planté une, deux, j'en ai planté une toute petite ici. On va voir si elle prend. 3, j'en ai planté là-bas, 4, et j'en ai planté autour de la maison, et une là-bas au fond de la mare, 5. L'idée, c'est de faire ma propre ferme d'aloe vera. Regardez les bulles que ça fait. Ça envoie, hein, ça oxygène ça. Hein. L'idée, c'est de faire ma propre ferme d'aloe vera et après l'utiliser comme engrais, c'est-à-dire de pouvoir récolter régulièrement. En sachant que moi, ce que j'aimerais bien essayer quand je pourrais faire un potager, c'est entre les rangs des potagers de mettre des aloe vera parce qu'a priori, quand vous avez des curcubitacées et des solanacées qui sont pas très loin de ça les dope en fait. J'ai vu quelqu'un sur un de mes forums locaux qui avait constaté que ces curcubitacées, ah oui, c'est le soleil qui s'arrête. Curcubitacées avaient atteint des plants d'aloe vera et elles avaient comme été boostées.
Donc moi, j'ai envie de faire la même chose, j'ai envie de le tenter. Et notamment ce que j'ai fait jeudi dernier, c'est que j'ai coupé donc des bras d'aloe vera qui étaient assez gros et je les ai détaillés, je les ai mis au pied de certains arbres qui étaient un peu chétifs. Parce que je suis sûr que je peux booster leur croissance. L'idée, encore une fois, c'est pas de les biberonner parce que bah, le danger, c'est que quand vous leur donnez plus à manger, bah, ils dépérissent. L'idée, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est vraiment de leur donner un boost qui leur permet de développer leur système racinaire avec vigueur et qu'après, ils soient plus résistants en cas de période de sécheresse prolongée parce que bah, on se range à un changement climatique et bah, il va bien falloir qu'on l'affronte et qu'on l'affronte intelligemment. Donc ça, c'est le premier engrais que j'ai préparé aujourd'hui. Donc ça, vous voyez, c'est un engrais, il faut l'anticiper, vous le plantez chez vous. Je suis sûr qu'en France, ça pousse. Peut-être pas dans les zones très froides, mais au sud de la Loire, c'est certain. Et puis, bah voilà, vous patientez. Je connais pas le rythme de croissance, mais j'ai vu que ça se propageait dans les petits pots dans lesquels j'étais. Il y avait plein de petits rejetons. Donc ça se propage super facilement. Ah, là, j'en ai mis une autre, ici. Donc j'en ai planté un peu partout pour voir là où est-ce qu'elle se plaira le mieux. Et comme c'est facile à reprendre, c'est pas un problème. Là-dedans, il y a mon deuxième engrais. Alors, mon deuxième engrais, vous allez voir, c'est assez simple. C'est un tas de feuilles vertes, enfin de branches de tout ce que j'ai arraché là-bas. Là, ici, j'ai un petit peu défriché aussi. Tout ça. Donc, ça, je remplis dans une poubelle jusqu'à mi-hauteur environ. Hop, je tasse bien. Et après, je vais remplir entièrement d'eau et je vais fermer avec un couvercle et je vais laisser 2 semaines. Alors, 2 semaines avec mon climat. Alors, j'imagine qu'en France, comme vous avez plus de 30 degrés, je pense que 2 semaines, ça doit être jouable. Sinon, allongez-les un peu. A priori, ça va puer, hein. Quand je vais ouvrir ça, ça va puer. Mais ce qui va en ressortir, le liquide, ça sera un booster. Je connais quelqu'un personnellement qui a fait un test sur 50 orangers qu'il a mis en pot, donc dans des gros pots. C'est 25 avec un boost de ce type-là et 25 sans rien, enfin juste en arrosant normalement. En 6 mois, donc c'est des orangers qui sont partis de graines. En 6 mois, ceux qui ont été boostés faisaient 1,20 m, les autres font 50 cm. Donc c'est sûr que ça aide la plante. Et je me dis, bah, pourquoi se priver de ça? Ça, c'est la matière que j'ai beaucoup. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne veux pas mettre de produits sur mon chemin. Je préfère perdre du temps à arracher et à utiliser cette matière première et la valoriser. Enfin, je préfère largement la valoriser que contaminer, prendre le risque de contaminer ma terre. Et avec je sais qu'il y a un YouTuber, alors pas super connu, mais qui est dans le milieu de la permaculture et tout ça, qui dit, je ne me souviens pas ce nom, il faudrait que je retrouve ses vidéos, mais qui parle beaucoup de fermentation pour faire ses engrais. Hein, enfin, fermentation, ça fait des purins. Je pense que beaucoup d'entre vous font des purins. D'ailleurs, si vous faites des purins, n'hésitez pas à me partager un petit peu. Alors moi, ce qui est compliqué, c'est que bah, le seul que je connaissais, c'était le purin d'ortie. Ici, il n'y a pas d'ortie. Donc, il va falloir que j'adapte. Mais si vous avez des super tuyaux, j'ai vu du purin d'ail noir. Hein, pour ceux qui font de l'ail noir aussi, vous gardez les épluchures. Et puis bah, vous mettez tremper ça dans l'eau un certain nombre de semaines et vous avez une décoction qui a pas mal de vertus. Donc vous faites des purins, partagez-les parce que moi ça m'intéresse, je suis en plein dedans. Surtout que honnêtement, après vous n'avez rien à faire. Moi ce que j'avais vu en France, il fallait les remuer, les machins. A priori celui-là, faut le laisser tranquille pendant 2 semaines. Et dans 2 semaines, vous pouvez l'utiliser. Donc on va voir ça ensemble. Dans 2 semaines, un petit peu de patience. Et voilà. Donc là, pour l'instant, du coup, j'ai 3 types d'engrais. J'ai mon sel d'Epsom, j'ai mon aloe vera et l'aloe vera qui peut se mixer aussi avec de l'eau pour faire un engrais liquide ou qui peut s'utiliser carrément en enterrant, pas très profond, mais en mettant dans le sol au niveau de vos plants. Et ensuite, il y a ça. Ça, un espèce de purin. Et donc, ah oui, je parlais de fermentation. Donc, le monsieur que j'avais vu en vidéo, mais je me souviens plus du nom, peut-être que vous voyez de qui je parle, il disait que le fait de fermenter son engrais, ça décuplait la valeur qu'il pouvait avoir. Ça rappelle un petit peu pour votre alimentation, dès que vous mangez des produits fermentés, par de la choucroute en France, mais vous avez le kombucha, le kéfir qui sont des boissons fermentées. Vous avez comment il s'appelle, le kimchi qui est le chou coréen fermenté. Toutes les cultures quasiment ont des produits fermentés. Tout ça,
ça facilite la conservation de l'aliment, mais c'est pas seulement ça, c'est que ça décuple ses valeurs nutritionnelles pour le corps. Et vous savez très bien que les aliments fermentés sont meilleurs pour la santé que parfois des aliments crus, notamment grâce aux probiotiques et prébiotiques. C'est fascinant. Regardez ça. On les voit l'image là? Regardez. Ils sont en grappe les papillons tout autour. Je pense qu'ils sont en train de manger quelque chose, non? Ou alors il y a du frais, enfin je sais pas si c'est frais pour eux, j'en sais rien. Et c'est marrant, c'est que la même espèce. Super sympa. Donc voilà. Là, je me mets aux engrais pour doper. C'est un truc sur lequel j'ai énormément de lacunes, j'y connais rien et c'est surtout que c'est un climat tropical, donc faut que je trouve des sources d'informations adaptées à mon climat pour avoir des plantes équivalentes pour faire mes purins. Mais c'est un sujet super intéressant, surtout que si vous voulez doper votre productivité, vous y couperez pas, il va falloir. Évidemment, toujours pareil, hein, la nature n'a pas besoin de nous pour pousser, ça c'est clair. Mais si vous voulez produire plus de fruits, plus de légumes, avoir des arbres plus résistants aux aléas, c'est sûr que certains types d'engrais vont aider. Je regarde ma marque parce que regardez ce papyrus là, comment il est bien. Il est heureux, non? Il est même à l'étroit, j'ai l'impression, non? Donc j'ai essayé. Donc j'ai pris vous voyez là, ça fait comme une bouture, comme pour les fraisiers, il y a comme un stolon qui part et ça repart. J'en ai pris un et je l'ai mis dans un petit pot qui est ajouré, il est rempli de cailloux, il est ajouré et on verra si ça repart de là. Ça c'est des pots qui sont, attendez, je vais vous montrer, c'est des pots spéciaux pour les bassins. Bah non, j'en ai plus. J'en ai plus ici, mais regardez, ça fait ça. Hop. Ça permet aux racines de laisser s'étendre et puis bah voilà, maintenant la plante elle a plus de limite, hein. Vu que les racines peuvent sortir du pot, il n'y a plus de problème. Regardez là, une petite abeille. Donc ouais, je commence à faire des boutures de ça, on va voir, hein. J'essaie, de toute façon ça me coûte rien d'essayer. J'imagine que c'est comme les fraisiers, il y a le stolon, il n'est pas autonome avant un certain temps. Et si vous avez un stolon qui va se planter dans la terre, qui commence à faire une tige et vous le prenez directement, vous le mettez en pleine terre, je crois que ça fonctionne pas, il faut attendre un certain temps avant de pouvoir le faire. Et donc là, j'ai peut-être fait trop tôt, mais on s'en fout, hein, c'est l'expérience. Faut bien commencer et faut bien se tromper pour y arriver. Elle est super cette main, hein. Regardez. Regardez tout ça. Alors là, j'attends. Regardez. Ah, mince. J'attends que, on va dire, d'y voir un peu plus clair. Mais j'aimerais bien rajouter quelques plantes. J'aimerais bien rajouter un nénuphar, mais je me demande si un de ces quatre, il faudrait que je rentre dans la map pour voir si celui-là, je peux pas le dédoubler. Et puis, bah voilà, continuer avec des joncs, ce genre de choses. Et puis, bah, c'est tout le bord. Le bord, j'aimerais bien mettre des aloe vera et peut-être des plantes pas trop fragiles comme des sabres japonais ou des langues de belle-mère, ce genre de choses-là, pour habiller, pour que ce soit plus sympa. Et puis bah, aussi qu'il y ait on appelle ça, un espace dans lequel les petites bestioles puissent se cacher. Parce que je pense que ce qui fait défaut ici, c'est que toutes les grenouilles et tous les petits animaux ne peuvent pas se cacher en fait. Et donc du coup, je pense qu'elles sont un peu réfractaires à venir ici. C'est un peu dangereux pour elles de rester ici quand c'est découvert. Et je vois des milliers de têtards en fait. C'est fascinant et je sais pas pourquoi les têtards restent pas. Soit ils se font manger par quelque chose quand ils sortent de l'eau, soit ils vont vivre leur vie à l'extérieur. Voilà. Donc aujourd'hui, on s'attaque aux engrais. Et puis bah faites-en de même si c'est pas déjà le cas, ou en tout cas partagez votre expérience du sujet. Euh, J'évite d'acheter. Je veux être autonome le plus possible. J'ai rien contre le fait d'acheter. La preuve, le sel de magnésium, je l'ai acheté. Mais j'essaie de faire des engrais moi-même pour mieux maîtriser mon approvisionnement, hein, que le jour qu'il y ait une rupture de stock, que je sois pas à la rue, le jour que les prix augmentent, que ça me fasse pas mal au portefeuille, et aussi bah, par satisfaction personnelle, puisque bah, la plupart des choses, c'est moi qui les ai faites. Euh, donc pourquoi pas continuer dans ce rythme-là. Voilà, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. En attendant, je vous laisse avec une petite vue
du verger, enfin de la plantation. Regardez, c'est quand même sympa, non? À bientôt les amis, ciao!